Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de la LFI de Merluchon, Mélenchon, alias Gilo. Gilo qui décide d'attaquer avec l'Arcom, de signaler. Il y a 21 plaintes contre Hanouna, TPMP, CNews, C8, etc. C'est juste génial, on va s'amuser. Et là, je vous demande à tous, et à tous ceux qui ont boycotté ces chaînes-là, TPMP, etc., eh ben c'est le moment. C'est le moment de soutenir. Rappelez-vous les quelques plaintes qu'il y a eu l'année dernière. Regardez ce que ça a fait, la justice que ça a amené. Et ben là, il y a une 21 plaintes contre Hanouna, TPMP, CNews, etc. Et il faut soutenir, il ne faut rien lâcher jusqu'à que vous êtes dans votre droit. Eux ne sont pas, malgré qu'ils répètent être la justice, malgré qu'ils te parlent de liberté d'expression, ce sont des mensonges. C'est la dictature ce qu'il en est. Mais bon. Et donc, il faut lutter contre ça. Et 21 signalement l'Arcom. On va s'amuser. C'est un acharnement, c'est un harcèlement public, ce que fait ces chaînes-là concernant LFI, parce qu'ils ont peur, ils sont en panique. Et ils font continuer, parce que je vous prépare aussi d'autres vidéos sur... parce que c'est bientôt le ramadan, et il faudra vraiment faire attention aux marques auxquelles vous achetez. C'est le moment, hein, c'est le moment, et surtout que les Palestiniens vous envoient un message, hein, je vous montrerai, quand bien même vous pouvez pas faire grand chose, au moins boycotter, hein. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser pour vous soutenir et financer un projet, etc., au moins ils vous demandent juste de boycotter. Voilà. Et ça marche, ça marche. Je vous montrerai des vidéos où certains McDonald's même ferment, donc c'est quand même exceptionnel malgré tout, hein. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à... Ah, j'ai oublié de vous dire, on va parler aussi de Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire qui... il lui reste un petit peu de, comment vous dire ça? De farine, je sais pas. Je vous pose une question. Alors ça n'a rien à voir avec Jean-Michel Maire, TPMP ou autre. C'est juste qu'il a un peu de farine. Je sais pas si c'est du sucre. Donc je vais vous demander d'analyser, de me dire c'est quoi. Ok. Ouais. Donc Jean-Michel Maire. Et aussi on parlera d'Hanouna qui n'invitera jamais de gens qui sont... Enfin, vous allez. Ça va être drôle. Ça fait suite à la stratégie d'accuser Mélenchon d'antisémite et Verdez, il dit non, non, il a juste des relents, tu vois. Non, il l'est ou il l'est pas. Non, non, il a juste des relents. Et Hanouna de dire, moi, mais si quelqu'un il me dit j'ai des relents de racisme, eh ben il viendrait pas. Par contre, s'il dit qu'il est raciste, là, bien évidemment, je lui déroule le thé et j'appelle ça face à Hanouna et je fais une émission et je les invite en tant que chroniqueur et on s'amuse. Mais s'il a juste, en fait, si c'est juste à moitié, pas, là non. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, si c'est un hardcore bien confirmé, là, vas-y, tu peux venir, tu peux dire tout ce que tu veux. Écoutez, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, like, à partager, vous connaissez la chanson. Je vous remercie de me suivre et de me soutenir parce que la majorité est silencieuse, hein, de mes abonnés, ne commentent pas, ce qui est dommage parce que ça permet un référencement, ne font pas de dons, mais c'est pas grave. Mais je tiens juste à vous dire que je vous remercie de ce soutien, tous ces mois auxquels on passe ensemble. Sachez que j'ai vraiment, hein, j'ai un devoir envers vous, hein, un devoir de transparence, c'est de dire toujours ce que je pense. Ça déplaît, bien évidemment, vous savez très bien en commentaire, vous les voyez les bidis, qui, t'as toujours des gens qui s'offusquent parce que je dis ma pensée, mais si vous voulez une véritable preuve d'amour que j'ai envers vous, eh ben c'est le fait que je dise toujours ma pensée et que ça déplaît et que ça appelle au, voilà, ils peuvent appeler au boycott, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je resterai toujours le même parce que c'est juste. Je peux me remettre en question quand j'ai tort, mais quand je n'ai pas tort, je suis désolé, hein, bien, je continuerai. Merci à vous. Et malgré, sachez-le, vous pouvez essayer de m'acheter pour me tenir mon discours, je persisterai dans ma méthode. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour vous que je le fais, hein. C'est pour vous et pour ma dignité aussi pour vous. Voilà, je n'ai pas besoin de me vendre au plus offrant. Vous m'apportez déjà plus, plus que ce que ces gens-là peuvent m'apporter. Et c'est pas de l'argent, hein, parce que honnêtement, c'est pas... Non, c'est... Voilà, les valeurs, ça vaut plus. Alors bon, je blablate. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le drôle?
Allez, on commence par le drôle et après on rentre par le sujet intéressant. Ça prend 2 secondes. Ça, c'est Jean-Michel Maire. Ça, c'est Jean-Michel Maire. Hop. Ok. D'accord, vous voyez bien? Ok. Jean-Michel Maire, qui est un ancien, je précise, alors qui est un ancien reporter qui est dans l'émission TPMP et était lié à une affaire un peu de Paris-Brest. Hein, il prenait beaucoup de Paris-Brest. Donc voilà. Alors il est expliqué à plusieurs reprises qu'il s'est écarté de TPMP aussi pour ça. Voilà, il a avoué de lui-même, hein, enfin de toute façon il n'avait pas le choix parce que ça sortait partout, prendre du Paris-Brest. Maintenant il explique qu'il a arrêté, que voilà, etc. Machin. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Bon, on va continuer la suite, mais par contre, alors là c'est une photo. On a fait un petit peu l'étalonnage pour voir les couleurs. Ouais, c'est Jean-Michel Maire, tu vois. On voit aussi qu'il a fait un petit peu. Il est parti en Turquie pour les cheveux. Donc voilà. Et voilà, voilà. C'est quoi ça, par contre? Attendez, je vois juste un truc, je ne comprends pas. Hop! Alors oui, je sais c'est dégueulasse, mais bon. C'est quoi ça? C'est. Dites-moi, on joue à un jeu? En commentaire, je veux voir. Paris-Brest ou pas Paris-Brest? Voilà. Ni plus ni moins. Y a pas besoin de ouais, mais tu sais parce que j'étais à la piscine et il y a un peu trop de chlore qui s'est. Oui, bien évidemment. En fait, je t'explique. J'étais dans la mer. J'étais à la mer et en fait il y avait un peu d'eau de mer et après j'ai bronzé, ce qui a fait évaporer l'eau et donc ça a laissé le sel. Et... tu te fous. Oui, Billy. Oui, d'accord. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui décide de peu rigoler. Et c'est ça, c'est. Et ça me fait penser un petit peu à moi. Il y en a beaucoup qui jouent les malins et en fait, t'accumules. T'accumules les menaces, t'accumules les insultes, t'accumules les machins, tout ça. Et le moment où tu agis, hop, il va pas venir le truc. Bref. La France insoumise saisit l'ARCOM du traitement médiatique inadmissible qu'elle subit de la part de certains médias depuis le 7 octobre 2023. Bien joué, Gilo. Écoutez-moi ça. Alors là, vous n'allez pas pouvoir bien voir. Bon, c'est pas grave. Je vais le lire comme ça. Hop, j'en profite pour enregistrer une photo. Voilà, ce sera pour la vignette. Voilà. Communiqué de presse de la France Insoumise. La LFI saisit l'ARCOM du traitement médiatique inadmissible qu'elle subit de la part de certains médias depuis le 7 octobre 2023. C'est quoi vous allez voir ma tête comme ça, c'est bien. C'est un raid médiatique sans précédent que subit la France insoumise depuis l'aggravation du conflit israélo-palestinien jusqu'à son son évolution actuelle. Alors que nous avons immédiatement dénoncé les crimes de guerre, appelé au cessez-le-feu et à la paix en respect du droit international et des usages diplomatiques français. Un certain nombre de commentateurs, relayés par des médias complaisants, ont décidé de nous affubler des pires attaques. Complicité criminelle, apologie du terreau, antisémite, voire même naze. Ces attaques presque quotidiennes, alors non, je suis désolé, c'est pas presque, hein, c'est ces attaques quotidiennes, notamment sur certains médias comme CNews, sont telles qu'il n'est pas possible de toutes les recenser. Elles sont d'une intensité et d'une gravité inédites, sans le moindre fondement factuel recevable. La France insoumise et ses élus s'expriment de manière parfaitement légitime et licite sur le sujet, dans notre état de droit démocratique. Je fais une petite parenthèse pour, encore une fois, prochainement, vous verrez. Merci à Élise Lucet du petit clin d'œil qu'elle m'a fait. Je pense qu'on va préparer. Il va se passer quelque chose entre Élise Lucet et moi. Alors voilà, donc ça fait plaisir, hein, parce que elle explique les dangers dont elle vit dans son métier, mais décide et vous verrez. Elle apporte son soutien à ma chaîne et à moi et à mon travail. Merci infiniment. Et tu vois que certains Billy me critiquent. Tant qu'Élise Lucet dit du bien de moi, qu'est-ce que je peux m'en foutre de ces haters, franchement.
L'autorité de régulation, l'ARCOM, doit plus que jamais rappeler à ces médias, et notamment CNews, leur obligation déontologique et de traitement loyal, neutre de l'information en respect du droit pénal de la presse. Il n'est pas question de céder aux menaces et aux pressions dans une période de conflits internationaux et de tensions sociales. Plus que jamais, les médias doivent respecter le pluralisme des mouvements politiques d'opposition. Eh ben écoute, Gilo, si tu veux du pluralisme, machin, t'as une chaîne où t'as des gens de droite, de gauche, etc., mais des gens respectueux. Parce que les gens irrespectueux, je les dégage, tu vois. Contrairement à certains chaînes, certains youtubeurs, certains machins, qui, du moment où c'est un abonné, ça accepte tout le monde. Ici, c'est pas McDonald's, hein, je préviens tout de suite. Hein. Tu viens pas comme tu veux. Si tu veux venir sur ma chaîne, tu respectes les autres. Sinon, tu dégages. T'inquiète pas. Hein. J'ai sauté une ligne qui est la plus importante. Dès lors, après une sélection d'une centaine de séquences d'une violence inacceptable, constituant autant d'imputations diffamatoires ou injurieuses pour nos élus et notre mouvement, nous avons retenu 21 signalements autonomes que nous mettrons à ce jour à l'ARCOM. 21. Alors, incroyable. 21. Alors, hop, je regarde. Hop, vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, bon, vous me direz que j'ai pas besoin de ça. Hein, alors, ça nous fait... Oh, c'est con, j'aurais pu faire ça. Ça fait... ça fait 63 millions d'euros d'amende. Plus... Je peux te dire que là, Hanouna, il est là... Oh, putain. Oh, je peux te dire que le téléphone de Bolloré, ça va sonner, là. Ça va sonner. Juste exceptionnel. Et là, on revient aussi sur un autre point. C'est les propos de Hanouna. Écoutez-moi ça. Hop, voilà. Antisémite, excuse-moi, moi jamais j'accepterai ici, je te le dis, des gens. Si un mec qui dit qu'avoue devant moi, j'ai des relents de racisme, je t'explique, voilà, je vais pas. Reste pas autour de la table. Je te le dis, bah, non mais c'est vrai. Il y a des choses qui sont. Avoir des relents antisémites. À votre avis, pourquoi? Alors, je vous explique. Hanouna, il était là. Moi, je te dis tout de suite, quelqu'un qui a des relents de racisme, eh ben, c'est la meilleure séquence de tous les temps, ça. Oh, je vous jure que ça, c'est juste magistral. S'il vous plaît, je vous demande de regarder. Je vous demande du calme. Je vous demande d'analyser ce qu'il dit. Quand il dit, moi, il y a quelqu'un qui a des relents de racisme, il regarde à droite, à gauche. Merde, putain. Il voulait dire, je l'invite pas ou je machin. Regardez. C'est très important et après, je vous fais mon analyse. Antisémite, c'est être antisémite, excuse-moi, moi jamais j'accepterai ici, je te le dis, des gens. Si un mec qui dit qu'avoue devant moi, j'ai. Attends. Parce que sinon, il y a les droits d'auteur. Ça me fait rire parce que, vraiment, excusez-moi, mais il vous dit... Moi, si demain, je vois un raciste, tout ça, je le... Géraldine Maillet, machin, truc, machin, etc. Ouais, bref. Si un mec qui dit qu'avoue devant moi, j'ai des relents de racisme, je t'explique, voilà, je vais pas. Reste pas autour de la table. Je te le dis, bah, non mais c'est vrai. Il y a des choses qui sont. Avoir des relents. En commentaire, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui écrit. Le bug en question, Marine Le Pen, Zemmour qui a été condamné, hein, et en plus un truc appel à la haine, appel à la violence, c'est des dingueries, Jean Messia, Bardella, etc. Que ce soit sur les juifs, les musulmans, les noirs, tout la totale. Donc il y a un moment faut. C'est incroyable, il a bugué. Voilà. Pourtant ils sont condamnés, hein. C'est des gens qui ont été condamnés à plusieurs reprises. T'as eu ces scuffons, machin, etc. C'est des gens qui ont été condamnés à plusieurs reprises, mais pourtant, ils continuent de leur donner la part belle. Ne tombez pas dans le panneau. Ce sont des opportunistes. Et encore une fois, n'en voulez pas à Hanouna de ce qu'il fait au niveau de l'extrême droite. Parce que, ça fait un moment qu'il le fait, de manière discrète. De deux,
c'est une question de survie. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de survivre. Il sait très bien que son émission, suite à ses positionnements sur ce qui s'est passé, le géno actuellement en Palestine, là, il serait à 200 000 viewers. Il serait à 200 000 de téléspectateurs. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire en mode full extrême droite, parce que s'il redevient comme avant, en mode normal, bah, l'extrême droite ne va plus le suivre, mais nous, on sait très bien qui il est. Donc, les populations issues de l'immigration, les personnalités de gauche, les apartisans, la communauté musulmane de France, ils vont continuer le boycott. Ils ont vu sa face. Et là, son émission s'effondre. Donc, il est obligé, c'est une fuite en avant. Donc, il faut le comprendre. Maintenant, ne vous en déplaise, il reste qu'une seule chose à faire, c'est continuer le boycott jusqu'au moment où les droitardés vont comprendre que ce mec-là n'est pas de droite, hein, faut bien le comprendre, et ça va s'effondrer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je compte sur vous pour m'expliquer qu'est-ce qu'il avait Jean-Michel Maire sur le nez. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Hanouna, effectivement, vous pensez qu'il... Enfin, le mec, il voulait carrément inviter des terreaux, quoi. C'est un déglingué. Il n'y a aucune... Enfin... Et qu'est-ce que vous pensez de ces 21 plaintes de Gilo contre CNews? Est-ce que vous trouvez ça correct ou pas? Est-ce que... Donc, en tout cas, soutenez ces choses-là. Il y a une pétition pour l'Arcom pour censurer ces propos racistes et haineux dans les émissions qu'on voit, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était une petite vidéo, je vous en prépare plein d'autres. Je vous dis en scène post-générique les prochaines vidéos qui vont sortir, ok? Et nous voilà de retour. Bienvenue à tous. Alors, donc, les vidéos qui vont arriver sur la chaîne secondaire, l'interview de la sœur de Bernard-Henri Lévy. On a 2 vidéos sur l'affaire Lina, 2 révélations sur l'affaire Lina exclusives sur cette chaîne. Cuba s'est tissé bip. Une vidéo sur Thaïs Escuffon et le site qu'elle a fait pour pomper le fric des hommes fragiles, hein, on va dire ça comme ça. Une vidéo sur l'affaire Émile. Il y a aussi la légalisation du cannabis en Allemagne, que j'aimerais faire une petite vidéo pour vous faire réagir là-dessus et voir ce que vous en pensez. Une vidéo sur le boycott actuellement par rapport à la Palestine et pour dire que ça fonctionne en France. Hein. Les M de France commencent à se réveiller, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut relayer les informations et de voir qu'il y a un poids. Vous pouvez vous faire respecter. Vous n'êtes pas obligé de vous faire marcher dessus tout le temps, hein, quand même. Bruno Le Maire. Ah oui, ça c'est par contre c'est très intéressant. Bruno Le Maire qui veut prendre votre argent sur vos comptes. Alors certains, là à l'étranger, à l'étranger, ils sont en train de se dire ah sacré Samir. Mais sinon, non vraiment, il veut prendre l'argent des Français dans leur compte. En Afrique, ils doivent se dire ou au Canada ou sacré Samir. Non mais c'est un parallèle, c'est une non comme ça, c'est tout. Il y a plein d'argent qui dort dans les comptes des gens. Ben on va les prendre. Dépêchez-vous d'investir à l'étranger, mais vraiment. Tu vois. Par contre, il y en a, s'il vous plaît, pas la peine de vous inquiéter, quand vous avez 35 € dans votre compte. Hein. Tu vois, ça sert à rien, ils s'en foutent de vos 35 €. Tu vois. La Palestine attaque en justice l'Allemagne. Voilà. Ils ont raison, faut y aller. Et on reviendra aussi sur l'affaire de l'imam Majoubi, qui a été expulsé manu militari. Donc voilà un petit peu les vidéos qui vont arriver. Vous allez voir, ça va être fun, marrant. Et il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Élise Lucet aussi qui me drague. C'est bien gentil, mais doucement quand même. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu.